Bonjour, je suis Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans maintenant, je consacre chaque jour de ma vie à l'étude des écrits mystiques des plus grandes saintes de notre Église. Ce chemin vers les secrets du ciel, je l'ai commencé dans la douleur le jour où j'ai perdu ma grand-mère. C'était elle, cette femme d'une dévotion infinie, qui m'avait élevée dans la foi et qui reste mon premier lien avec le monde spirituel. Ma mission aujourd'hui est de vous transmettre ces révélations profondes, souvent oubliées, pour que la sagesse des saintes vienne consoler votre cœur comme elle a consolé le mien. Avez-vous déjà regardé le panier vide de votre chien ou le coin préféré de votre chat en sentant un vide immense vous envahir, une tristesse que peu de gens comprennent vraiment? Cette question qui vous brûle l'âme, reverrai-je mon fidèle compagnon au ciel ou notre amour s'efface-t-il pour toujours? N'est pas une simple curiosité, c'est le cri d'un cœur qui refuse de croire que Dieu puisse détruire ce qui a été pur. Sainte Brigitte de Suède, cette immense mystique du 14e siècle à qui le Christ parlait comme à une amie, a reçu des visions extraordinaires qui lèvent le voile sur ce que deviennent nos animaux après la mort. Je veux vous donner la réponse que votre cœur réclame tout de suite. Selon les révélations reçues par Sainte Brigitte, aucune forme d'amour véritable ne se perd jamais dans l'éternité. Ce que le Seigneur lui a révélé, c'est que la plénitude du paradis inclut toute joie légitime que nous avons connue sur terre et que Dieu ne gaspille rien de la tendresse que nous avons échangée. Votre animal n'a peut-être pas une âme immortelle comme la vôtre, mais il a une place dans la restauration de toutes choses. Il peut être présent dans la gloire de son maître, car l'amour que vous lui avez donné est un reflet de l'amour de Dieu, et ce lien demeure vivant dans la mémoire divine. Cette vérité est bien plus grave et plus profonde que ce que nous imaginons souvent. Lorsque Sainte Brigitte a reçu ces visions, elle a été transportée devant l'ordre magnifique de la création, où elle a compris que rien n'a été fait au hasard ou pour le néant absolu. Elle a vu que chaque créature, de la plus petite à la plus imposante, manifeste une part de la bonté du Créateur. Ces révélations ont tellement secoué Brigitte qu'elle a compris que maltraiter ou ignorer la valeur d'une créature était une offense directe à la main qui l'a formée. Ce n'est pas une simple opinion humaine, c'est un secret du ciel qui nous rappelle que l'univers entier gémit dans l'attente d'être libéré de la mort. Vous avez peut-être entendu des théologiens ou des proches vous dire que c'est une erreur d'espérer ou que vos larmes pour un animal sont un manque de foi. Pourtant, le lien de fidélité que vous avez vécu est un fil d'or qui remonte jusqu'au trône de la grâce. Pour comprendre comment l'innocence de votre animal s'inscrit dans le mystère du salut, nous devons regarder de plus près ce que le Christ a réellement montré à Brigitte sur la beauté du paradis. Ce que la sainte a découvert sur la nature de la joie éternelle va changer pour toujours la façon dont vous regardez votre compagnon aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi cette certitude n'est pas qu'un simple souhait, mais une vérité ancrée dans la foi, nous devons quitter le terrain des émotions pour celui bien plus solide de la révélation mystique et de la parole de Dieu. Ce que je vous partage n'est pas une théorie, c'est ce que Sainte Brigitte de Suède a reçu directement du Christ et ce que l'Église elle-même murmure à travers ses textes les plus profonds. Laissez-moi vous montrer les preuves de cette espérance, car c'est dans la connaissance que votre douleur trouvera son rempart. Tout commence dans les révélations célestes, précisément au chapitre 28 du premier livre. Sainte Brigitte, cette femme d'une noblesse d'âme incroyable qui vivait au 14e siècle, interrogeait le Seigneur sur la beauté et l'ordre de la création. Le Christ lui a alors répondu avec une clarté qui devrait apaiser chaque fibre de votre être. Il lui a expliqué qu'il est le créateur de chaque créature, de la plus minuscule à la plus majestueuse, et que chacune d'elles, sans exception, reflète une parcelle de sa propre bonté. Jésus lui a affirmé que rien de ce qu'il a créé n'a été fait au hasard ou pour un néant absolu. Chaque être a une mission, manifester sa gloire. Voyez-vous, si votre chien ou votre chat a manifesté la bonté de Dieu pour vous consoler dans un moment de solitude, s'il a été le canal d'une tendresse pure quand vous étiez au plus bas, cet acte d'amour a une valeur éternelle. Sainte Brigitte a compris que dans le dessein de Dieu, aucune fonction de consolation n'est jetée à la poubelle de l'oubli. Cette vision rejoint ce que saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains au chapitre 8. La création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement, avec l'espérance d'être elle aussi libérée. Paul nous suggère ici que la rédemption finale ne concerne pas seulement les hommes, mais toute la création. L'univers entier est appelé à être restauré, pas détruit. Et vous demandez peut-être comment cela est possible techniquement. Saint Thomas d'Aquin, le plus grand docteur de l'Église, nous apporte une pièce du puzzle. Il explique que les animaux possèdent une âme sensitive,
une âme capable de ressentir, d'aimer et de souffrir. Certes, elle diffère de notre âme rationnelle et immortelle, mais voici le secret. La plénitude du ciel signifie que rien de ce qui a constitué votre sainte joie sur terre ne vous sera enlevé. Si, pour que votre bonheur soit total devant Dieu, la présence de cette créature qui vous a tant aimé est nécessaire, alors Dieu, dans sa toute-puissance, l'inclura dans sa gloire. Car le paradis n'est pas un vide, c'est une explosion de vie. Je sais que certains d'entre vous se disent « Mais mon curé m'a dit qu'ils n'ont pas d'âme et qu'ils meurent pour toujours. » Sachant, écoutez-moi bien, Sasna, votre prêtre a raison sur la distinction théologique des âmes, mais il oublie parfois que Dieu est amour avant d'être une équation. Si cet animal a été un miroir de l'amour divin pour vous, Dieu ne brise pas ce miroir, il le magnifie. Le ciel est le lieu de la restauration de toutes choses. Ne laissez pas une théologie froide éteindre la lumière de la miséricorde de Dieu. D'autres pensent peut-être que c'est un péché de pleurer autant pour un animal que c'est un manque de foi. Mais rappelez-vous que Jésus a pleuré devant la tombe de son ami Lazare. Pleurer pour une créature de Dieu qui vous a donné un amour sans filtre, c'est au contraire un acte de profonde humanité. Sainte Brigitte voyait la sensibilité humaine non comme une faiblesse, mais comme un don divin qui nous rapproche du Créateur. Et si vous vous dites qu'ils ne peuvent pas entrer au ciel parce qu'ils ne vont pas à la messe, sachez qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas le péché originel, ils sont innocents par nature. Ils entrent dans le mystère du salut non par mérite, mais comme un ornement de la gloire de Dieu. Cette reconnaissance de la valeur de chaque vie change tout dans notre quotidien. Quand vous croisez le regard de votre compagnon, vous ne regardez pas seulement un animal, vous regardez un cadeau que le ciel vous a prêté pour un temps. Chaque caresse devient alors une manière de remercier le Créateur pour sa présence silencieuse à vos côtés. Cette certitude que rien de ce que Dieu a créé par amour ne se perd doit maintenant descendre de votre esprit vers vos mains dans la réalité de votre foyer. Si l'amour est un fil d'or qui nous relie au trône de la grâce, alors chaque geste de soin, chaque moment de tendresse envers votre compagnon n'est plus une simple routine, mais un acte de culte rendu au Créateur qui vous l'a confié pour un temps. C'est dans le quotidien le plus humble que se cache la promesse de l'éternité. Je sais ce que c'est que de rentrer dans une maison devenue soudainement trop silencieuse, où le cliquetis d'un collier sur le sol ne résonne plus. Vous vous surprenez peut-être à regarder encore ce coin du canapé, à attendre un accueil qui ne vient pas, puis vous vous rétractez presque honteux de votre peine, et vous avez sans doute déjà entendu ces remarques qui agissent comme du sel sur une plaie ouverte. Et ce n'était qu'un chien, tu en reprendras un autre, comme si une vie pouvait être remplacée par un objet. Cette sensation d'être incompris dans votre deuil, ce doute qui vous assaille sur la légitimité de vos larmes, c'est là que le combat spirituel commence. Vous n'exagérez pas, vous réagissez simplement à la rupture d'un lien pur que Dieu lui-même a tissé pour votre consolation. La première pratique que nous enseigne la sagesse de Sainte Brigitte, c'est de sanctifier ce lien tant que l'animal est à vos côtés. En le caressant, en prenant soin de lui, faites-en une action de grâce consciente. Dites intérieurement « Seigneur, je te remercie pour ta bonté qui se reflète dans cet être innocent. » Cela transforme votre affection en une prière vivante et protège votre cœur contre l'attachement purement matériel. Mais je vous entends déjà objecter « Mais Esperanza, mon entourage et même certains religieux insistent sur le fait qu'ils n'ont pas d'âme immortelle et qu'ils s'éteignent pour toujours. » Écoutez bien, s'ils ont raison sur la distinction entre l'âme humaine et l'âme animale, ils oublient que Dieu est le maître de l'impossible. Si, pour que votre joie soit totale au paradis, le Seigneur juge que la présence de cet animal qui vous a tant aidé est nécessaire, il le ramènera à la vie par sa seule volonté. Le ciel n'est pas un lieu de manque, c'est le lieu de la plénitude absolue. Deuxièmement, apprenez à recommander formellement votre animal au Créateur, surtout dans les moments de maladie ou de fin de vie. Au lieu de sombrer dans un désespoir stérile, offrez-le à Dieu. Dites « Seigneur, je te rends cette créature que tu m'as prêtée pour éclairer ma route. Que rien de l'amour que nous avons partagé ne soit oublié dans ton éternité. » Mais vous craignez peut-être que ce soit un péché de tant pleurer, une forme d'idolâtrie ou un manque de foi en la vie éternelle des humains. Pourtant, n'oubliez jamais que Jésus a pleuré devant la tombe de son ami Lazare. Pleurer pour la perte d'une créature de Dieu qui vous a aimé sans filtre et sans jugement n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que votre cœur est encore capable de reconnaître la beauté de la création. Le deuil d'un animal est souvent un deuil pur parce qu'il ne porte aucune trace de rancœur ou de complexité humaine. La troisième pratique est celle de la bonté active.
ce que sainte Brigitte appelait le respect de l'ordre divin. Traiter un animal avec dignité, refuser toute forme de cruauté ou d'indifférence, c'est honorer la main du Créateur qui l'a formé. C'est une forme de piété envers l'œuvre de Dieu. Certains diront, s'ils ne reçoivent pas les sacrements et ne confessent pas leurs péchés, comment pourraient-ils entrer dans la gloire de Dieu? Ah, la réponse est d'une simplicité désarmante, ils n'en ont pas besoin. Contrairement à nous, les animaux n'ont pas connu la chute du péché originel par un choix délibéré. Ils sont restés dans l'innocence de leur nature. Ils n'en sont pas au ciel par leur propre mérite, mais comme un ornement magnifique de la béatitude de l'homme. Ils participent au mystère du salut de la création tout entière, telle que promise dans les Écritures. Pour protéger votre paix intérieure, je vous encourage à adopter une habitude simple. Chaque soir, incluez dans vos prières un remerciement pour toutes les créatures qui ont croisé votre chemin. Cette prière de la création élargit votre âme et vous prépare à la grande harmonie du paradis. Étudiez aussi les écrits des saints qui, comme sainte Brigitte ou saint François, voyaient en chaque animal un frère ou une sœur en création. Cela agira comme un bouclier contre le cynisme d'un monde qui veut nous faire croire que tout n'est que matière et que l'amour s'arrête au tombeau. En cultivant cette vision sacrée de la vie, vous ne faites pas que consoler votre peine, vous sanctifiez votre vision du monde. Toutes ces réflexions nous conduisent à une vérité plus vaste et plus profonde que nous n'osons parfois pas formuler. Ce n'est plus seulement une question de sentiment personnel ou de désir de revoir un ami fidèle. C'est une question de justice et de générosité divine, car si Dieu a mis tant de soin à créer cet être spécifiquement pour vous, pour être votre compagnon dans la solitude, il ne permettra pas que ce lien s'évapore comme s'il n'avait jamais eu d'importance à ses yeux. Ceux qui choisissent de fermer leur cœur à cette vérité par peur du jugement ou par une rigueur mal placée courent un risque immense, celui de laisser leur âme s'assécher dans une foi purement technique. En refusant de voir la main de Dieu dans l'attachement à un animal, vous commencez sans le vouloir à construire un mur entre vous et la tendresse du Créateur. Votre prière devient froide, votre regard sur le monde devient cynique, et vous finissez par traiter la création comme un décor jetable plutôt que comme le sanctuaire vivant qu'elle est. Cette indifférence n'est pas une preuve de maturité spirituelle, c'est une déformation de l'amour qui vous rend incapable de reconnaître Dieu dans les petits de sa maison. Sainte Brigitte a vu quelque chose que peu osent imaginer dans le secret de ses extases les plus profondes. Elle a contemplé ce qu'elle appelait la grande harmonie, une vision où le ciel n'était pas seulement peuplé d'esprits immatériels, mais où chaque acte de bonté pure, chaque caresse donnée à une créature souffrante se transformait en une onde de lumière dorée. Elle a vu que dans la mémoire divine, il existe une sorte de bibliothèque vivante de l'amour. Rien ne s'y efface. Si vous avez tenu la patte de votre compagnon dans ces derniers instants, ce geste de compassion n'est pas mort avec lui. Brigitte a vu que cet instant de pure fidélité est conservé comme un trésor précieux devant le trône. Pour elle, le paradis est une explosion de vie où l'homme, enfin restauré, se retrouve entouré de tout ce qui a fait chanter son âme sur terre. Cette vision mystique rejoint un passage bouleversant des Écritures que nous oublions trop souvent. Rappelez-vous la fin du livre de Jonas. Dieu gracie la ville de Ninive et pour justifier sa miséricorde face à la colère du prophète, il dit « Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains et aussi un grand nombre d'animaux? Entendez-vous cela? Dieu lui-même place la survie des animaux comme une raison de sa pitié souveraine. Il ne voit pas une masse indistincte, il voit chaque être. Et n'oublions pas l'alliance avec Noé. Après le déluge, Dieu ne signe pas un contrat uniquement avec l'homme, mais il dit explicitement « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous. » C'est une promesse universelle de sauvegarde qui n'a jamais été révoquée. Le monde vous traite de sentimental ou de faible parce que vous accordez de l'importance à ce qui, selon lui, n'est que de la matière biologique. Mais la Sainte nous révèle que la véritable faiblesse est de ne pas voir l'invisible. Là où le monde voit un chien qui meurt, la révélation nous montre une créature qui retourne dans la pensée de son Créateur. Là où la logique humaine voit une perte définitive, la générosité divine prépare une retrouvaille dans la lumière. Le contraste est violent. D'un côté, le recyclage froid de la nature, de l'autre, la restauration magnifique de la grâce. Je m'adresse maintenant à vous qui pleurez dans l'ombre, à vous qui avez peut-être caché la photo de votre compagnon de peur que l'on se moque de votre chagrin.
Je vois votre lutte. Je sais ce que c'est que de se sentir idiot, de demander au Seigneur une place pour son chat ou son chien. Vous n'êtes pas seul. Cette douleur que vous ressentez, c'est l'écho d'un déchirement qui n'aurait jamais dû exister sans le péché. Votre cœur reconnaît que la mort est une intruse, même pour les animaux. J'ai moi-même traversé ces moments où le silence de la maison pesait plus lourd qu'une pierre, et c'est dans les écrits de Brigitte que j'ai compris que mon deuil était sacré, car il honorait l'œuvre du Père. Si Dieu a mis tant de soin à tisser cette fidélité unique entre vous et cet animal, s'il a utilisé ce regard innocent pour vous empêcher de sombrer dans la solitude la plus noire, pensez-vous vraiment qu'il soit un père assez cruel pour déchirer ce lien pour l'éternité? Séchez vos larmes, car votre peine n'est pas une erreur, c'est l'écho d'un amour qui refuse de s'éteindre. Là, le Seigneur, par la voix de Sainte Brigitte, nous murmure aujourd'hui cette promesse éternelle contenue dans le livre de la sagesse. Tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Si Dieu aime cette créature autant que vous, ou plutôt s'il l'aime infiniment plus que vous, pourquoi douter de sa capacité à la garder dans son éternité? L'espoir que vous ressentez n'est pas une illusion, c'est une intuition spirituelle profonde qui vous rappelle que la mort n'aura jamais le dernier mot sur l'innocence. Pour guérir votre cœur, je vous propose aujourd'hui un chemin de restauration en 3 étapes simples mais puissantes. D'abord, cessez de vous excuser de votre deuil. Reconnaissez devant le Seigneur que votre tristesse est sainte car elle honore la beauté de sa création. Ensuite, transformez chaque souvenir douloureux en une louange. Chaque fois qu'une image de votre compagnon vous revient, dites simplement merci à Dieu pour ce cadeau qu'il vous a prêté. Enfin, demandez au Saint-Esprit de dilater votre espérance. Ne cherchez pas à comprendre le comment avec votre intelligence, mais ressentez avec votre foi que dans la plénitude du royaume, aucune joie légitime ne peut manquer à l'appel de Dieu. Je veux maintenant vous offrir la récompense de votre attente, une prière pour sceller cette certitude dans votre âme. Récitez-la avec moi ou notez-la pour ce soir. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, qui dans ton infinie sagesse nous a donné les animaux comme compagnons. Je te remercie pour la vie de mon fidèle ami. J'ai confiance que dans ton royaume, où il n'y aura plus ni pleurs ni douleurs, tu restaureras toute la joie de mon cœur par ta puissance souveraine. Amen. Là, laissez ces mots infuser votre esprit et chasser l'ombre du doute. Le choix est maintenant entre vos mains. Allez-vous laisser le cynisme du monde assécher votre foi, ou allez-vous oser croire à la générosité folle de votre Créateur qui ne gaspille aucune étincelle d'amour? Si cette lumière a touché votre cœur, faites-en un acte de foi concret. Écrivez le nom de ce compagnon qui vous a tant appris sur la tendresse de Dieu dans les commentaires pour que nous puissions ensemble rendre grâce pour sa vie. Abonnez-vous et activez la cloche pour continuer ce voyage à travers les secrets du ciel, car de nombreuses autres révélations nous attendent. Si vous connaissez quelqu'un qui pleure aujourd'hui, un ami fidèle, partagez ce message. Soyez pour lui le messager de cette espérance retrouvée. L'amour est un fil d'or qui ne se rompt jamais, car il est tenu par la main même du Créateur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos âmes, et à bientôt.